Bonjour, je suis le docteur Rufin Boumpotou, médecin du sport, ancien enfant de troupe de la promotion Victor Tsikakabala, matricule 1972. Je souhaite vous parler de l'intérêt de la mesure du périmètre abdominal dans le cadre du suivi du risque cardiovasculaire ou tout simplement du suivi des maladies à potentiel cardiovasculaire. La première question que l'on peut se poser est la suivante. Le périmètre abdominal, c'est quoi? Il s'agit simplement du tour de l'abdomen ou du tour de ventre, comme on peut le dire de façon banalisée. C'est une mesure qui est réalisée grâce à un mètre ruban et le résultat est en centimètres. Pour aller plus loin, il faut savoir que la masse grasse que nous ingérons en excès dans le corps est stockée dans 3 principaux endroits. On peut distinguer la graisse abdominale sous-cutanée, c'est-à-dire la graisse stockée directement sous la peau du ventre, la graisse dite viscérale qui est stockée autour des viscères de l'abdomen, c'est-à-dire autour du foie, du pancréas, des intestins par exemple, et également la graisse dite périphérique qui est stockée autour des muscles périphériques, notamment autour de la région fessière, des cuisses et des hanches. D'un point de vue scientifique, on peut schématiquement opposer 2 types de personnes. Celles qui présentent un périmètre abdominal dans la norme, c'est-à-dire comme l'on retrouve chez la majorité des personnes, et celles qui ont un périmètre abdominal très supérieur à cette norme. Dans le premier groupe, il est constaté une situation normale sans accumulation importante de graisse abdominale. Cependant, chez les personnes présentant un périmètre abdominal augmenté, il est constaté une situation anormale avec une accumulation importante de graisse abdominale. Ces constats ainsi que d'autres travaux scientifiques ont permis de mettre en évidence que la mesure du périmètre abdominal permettait d'évaluer efficacement le risque d'obésité abdominale ainsi que les conséquences associées à cette obésité. En effet, si on se réfère à ces 2 situations normales ou anormales, on constate que chez les personnes présentant une accumulation importante de graisse abdominale, les cellules graisseuses sont beaucoup plus volumineuses et vont s'accumuler dans certains organes tels que le muscle, le foie, le pancréas ou encore le cœur et les vaisseaux et entraîner des dommages qui vont se manifester par des problèmes pour la santé de l'individu concerné. En fonction de la localisation de l'excès de masse grasse dans l'organisme, les conséquences vont être diverses, mais les plus problématiques sont celles liées au risque cardiovasculaire, c'est-à-dire par exemple l'hypertension artérielle, le diabète, l'hyperlipidémie, le syndrome des apnées du sommeil et d'autres maladies cardiovasculaires qui peuvent avoir un impact sur le pronostic vital des personnes concernées. Quelles sont les normes en ce qui concerne le périmètre abdominal? Tout d'abord, il faut bien réaliser la mesure. Pour cela,
il faut prendre un repère à 1 ou 2 cm au-dessus du nombril et donner au ruban une direction horizontale permettant de ceinturer l'abdomen pour revenir au point de départ. Le résultat obtenu est en centimètres. D'un point de vue consensuel, il faut retenir que le périmètre abdominal de plus de 102 cm chez l'homme et plus de 88 cm chez la femme est considéré comme étant lié à un excès de stockage de graisse abdominale et viscérale, que ce périmètre anormal est souvent associé à des problèmes de santé appelés comorbidités et peut représenter un indicateur de risque de maladie ou d'accident cardiovasculaire. Ces chiffres sont les résultats d'un consensus que nous pouvons actuellement utiliser pour les populations d'Afrique subsaharienne comme des populations européennes. Une fois le diagnostic de périmètre abdominal anormal établi, 2 attitudes sont préconisées. La première est de pouvoir savoir si l'excès de graisse abdominale est isolé ou s'il est accompagné ou associé d'autres problèmes de santé ou de comorbidité. Pour cela, il est conseillé de recourir à une consultation médicale et un bilan de santé permettant d'évaluer le risque cardiovasculaire et également d'éventuellement dépister d'autres problèmes de santé tels que les problèmes biomécaniques, respiratoires, nutritionnels, esthétiques. Cela permettra la mise en place d'un traitement médical adapté. En parallèle à cette première attitude, il est préconisé de mettre en place immédiatement les mesures non médicamenteuses nécessaires pour diminuer le périmètre abdominal. Il s'agit de mesures associées propres à l'individu. Il s'agit de pouvoir commencer une activité physique et sportive régulière, raisonnée, c'est-à-dire d'intensité modérée et raisonnable, en évaluant le rapport bénéfice-risque de cette activité. Il s'agit également d'améliorer son comportement alimentaire en réduisant significativement les apports en sucre, en matières grasses et en alcool. Il faut retenir que le suivi du périmètre abdominal peut permettre d'avoir des informations essentielles sur son état de santé, notamment concernant le risque cardiovasculaire, et sur l'état de santé de son entourage. Lorsque l'on retrouve un périmètre abdominal supérieur à 102 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme, il faut rechercher les problèmes de santé associés et donc consulter un médecin. Enfin, il faut savoir que cette situation peut être réversible grâce à une activité physique et une alimentation adaptée qui seront associées au traitement des problèmes de santé mis en évidence lors de la consultation médicale. Je vous remercie de votre écoute et vous préconise donc de pouvoir mesurer dès que possible votre périmètre abdominal.